Il nous rejoint tous les jeudis sur Viva Plus pour sa chronique automobile. Marc Lebrun, bonjour. Bonjour Jocelyne. Rédacteur en chef du magazine autopresse.be. Et comme chaque jeudi, vous nous venez avec des nouvelles fraîches. Avec deux petites dépêches aujourd'hui, toutes fraîches. Alors si je vous demande qui de la poule ou l'œuf pour ce qui concerne l'hybridation des moteurs, Je pense que c'est la marque Toyota qui était parmi les pionniers. voilà, avec sa célèbre Prius, un système qui combine un moteur thermique et un moteur électrique et qui en son temps avait été décrié avant d'être repris par un bon nombre de constructeurs. Eh bien c'est au tour de Renault de s'y coller, non pas avec un modèle ni même avec deux, mais bien avec trois véhicules hybrides. Ces modèles composent donc la nouvelle gamme baptisée E-Tech hybride et hybride rechargeable de la marque. À savoir la nouvelle Clio E-Tech hybride de 140 chevaux, le nouveau Captur E-Tech plug-in hybride et un hybride rechargeable, lui, qui développe 160 chevaux, et la nouvelle Mégane E-Tech plug-in hybride, un hybride rechargeable de 160 chevaux également. Renault n'a pas fait dans la dentelle. Absolument pas. Alors la Clio E-Tech hybride peut ainsi assurer jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique. Donc avec un gain de consommation en cycle urbain pouvant aller jusqu'à 40% par rapport à un moteur à essence classique. Le Captur E-Tech plug-in hybride et la Mégane E-Tech plug-in hybride, c'est assez long, disposent d'une autonomie leur permettant de rouler en 100% électrique sur 50 km quand même. Alors le moteur commun aux motorisations hybrides est décliné en deux variantes. E-Tech qui se recharge en roulant et E-Tech plug-in hybride qui est un hybride rechargeable donc sur une prise de courant. Pour la petite histoire, sachez que le développement de cette motorisation hybride a fait l'objet de plus de 150 brevets quand même. Et d'ici 2022, le groupe s'engage par ailleurs à une électrification massive avec pas moins de 8 modèles 100% électriques et 12 modèles électrifiés, soit hybride rechargeable. Au niveau du prix de vente, sachez par exemple que la Clio E-Tech hybride est disponible des 18 245 € et que le Captur E-Tech plug-in hybride est quant à lui affiché à 29 575 €. À votre attention et à celle des auditeurs intéressés, j'ai publié sur la page www.autopresse.be/vivaplus quelques photos des voitures. Et puis, je parie que vous avez quelque chose encore de plus fun à nous annoncer. Plus haut de gamme surtout, puisque je vous propose un petit détour par la marque Lamborghini, puisqu'elle a présenté son Urus dans une nouvelle édition, la Pearl Capsule, un design haut en couleur pour ce super SUV. L'extérieur bicolore propose des couleurs vives et nacré à 4 couches, soulignées par un toit noir brillant. Les sorties d'échappement gris mat sont complétées par des jantes noires brillantes de 23 pouces. La garniture intérieure est quant à elle basée sur une combinaison de couleurs bicolores uniques également. Alors pour les plus mélomanes d'entre vous, sachez que vous pourrez en option bénéficier du nouveau système audio Sensonum Premium qui est doté d'un amplificateur de 730 watts et de 17 haut-parleurs. Quelques chiffres peut-être avant de clore cette chronique. Sous le capot se niche un V8 biturbo de 4 litres. Développant 650 chevaux, soit 478 kW, permettant à l'engin d'atteindre une vitesse maximale sur circuit bien entendu de 305 km/h et de franchir le cap du 0 à 100 en 3 secondes 6 à peine.